Nous allons aborder maintenant la dernière partie de notre cours et on va commencer par la relation débit cardiaque au retour veineux. Il faut savoir qu'il existe 3 facteurs qui déterminent le retour veineux de la circulation systémique au cœur. Ces facteurs sont représentés par la pression auriculaire droite qui s'oppose au retour du sang veineux dans l'oreillette droite. Vous avez l'importance du remplissage de la circulation systémique qui est reflétée ou représentée par la pression moyenne de remplissage systémique ou qu'on appelle encore la pression circulatoire moyenne. Et nous avons comme 3e facteur la résistance à l'écoulement du sang entre les vaisseaux périphériques et l'oreillette droite. Le cœur et la circulation systémique fonctionnent ensemble. Ce qui veut dire que le retour veineux de la circulation systémique est égal au débit cardiaque. Et la pression de l'oreillette droite est commune au cœur et à la circulation systémique. Il faut savoir qu'on peut déterminer le débit cardiaque et la pression dans l'oreillette droite en faisant correspondre la courbe du débit cardiaque avec la courbe du retour veineux. Donc là, vous avez, sur l'image que j'ai prise d'un livre, donc, vous avez en grand A la courbe du débit cardiaque, en grand B la courbe du retour veineux systémique et en grand C, c'est la courbe donc qui va vous représenter le débit cardiaque et la pression auriculaire. Bien sûr, en faisant correspondre la courbe du débit cardiaque et la courbe du retour veineux systémique. En grand A, donc, c'est la courbe du débit cardiaque. Nous avons en abscisse la pression auriculaire droite exprimée en millimètres de mercure et en ordonnée, nous avons le débit cardiaque exprimé en litres par minute. Dans la courbe B, nous avons en abscisse toujours cette pression auriculaire droite exprimée en millimètres de mercure et en ordonnée, donc nous avons le retour veineux systémique exprimé en litres par minute. Et donc, en faisant correspondre les deux courbes, on peut analyser le débit cardiaque et la pression auriculaire droite quand les deux courbes du débit cardiaque et du retour veineux sont normales. Et là, vous remarquez qu'il n'y a qu'un seul point sur le graphe où le retour veineux est égal au débit cardiaque et auquel la pression auriculaire est identique pour le cœur et pour le retour veineux. Ce point-là est appelé le point d'équilibre. Les variations physiologiques du débit cardiaque. Il faut savoir qu'au cours de la digestion, le débit cardiaque augmente de 30% par rapport donc au débit en dehors de la digestion. Vous avez également la chaleur qui fait augmenter le débit cardiaque par augmentation du retour veineux et donc suite à une dilatation veinulaire. Vous avez également la grossesse qui entraîne une augmentation du débit cardiaque entre le 2e et 3e et 6e mois, puis une diminution de ce débit cardiaque en fin de grossesse. Et enfin, on l'avait vu, l'activité physique qui peut augmenter le débit cardiaque jusqu'à 5, même 6 fois par rapport au débit de repos. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure la fonction cardiaque? Et donc, par la même occasion, le débit cardiaque.
Chez l'homme, il existe plusieurs méthodes permettant la mesure du débit cardiaque. Il y a en plus des images bi- et tridimensionnelles du cœur qui peuvent être obtenues durant toutes les phases du cycle cardiaque. Nous avons des méthodes non invasives et des méthodes invasives. Les méthodes non invasives sont représentées par l'échocardiographie, d'accord, qui est une méthode donc non invasive et elle va permettre la détection des anomalies du fonctionnement des valves cardiaques ou de la contraction des parois cardiaques et également la mesure de la fraction d'éjection. Nous avons également l'impédentimétrie. Pour les méthodes invasives, nous avons l'angiographie cardiaque. L'angiographie donc cardiaque qui est une méthode invasive et elle consiste en l'introduction d'un cathéter dans le cœur via une artère ou une veine sous le contrôle radioscopique avec une injection donc de produits de contraste radio-opaque. Ensuite, on fait des radiographies et en plus de l'évaluation de la fonction cardiaque, cette technique permet également de détecter les rétrécissements des artères coronaires. Nous avons également comme méthode invasive la méthode de Fick. Elle permet la mesure du débit cardiaque par le rapport consommation d'oxygène VO2 sur la différence artério-veineuse en oxygène, c'est-à-dire la DAV. Pour ce qui est de la concentration artérielle en oxygène, donc vous avez cette concentration qui peut être obtenue en prenant un échantillon qui est prélevé, si vous voulez, de n'importe quelle artère, donc qui est facilement accessible. Pour ce qui est de la concentration veineuse de l'oxygène, eh bien, elle est obtenue à partir de l'artère pulmonaire grâce à un cathéter cardiaque. C'est pour ça que c'est une méthode invasive. Et une fois qu'on a la concentration artérielle en oxygène et la concentration veineuse en oxygène, on peut donc avoir notre différence artério-veineuse. Et donc, on applique la formule débit cardiaque est égal à la consommation d'oxygène VO2 sur la DAV. Nous avons une autre méthode invasive, c'est la thermodilution, qui consiste en l'injection d'un bolus d'une quantité prédéfinie d'un liquide froid. C'est une solution saline, ce liquide froid, et bien sûr cette injection se fait dans l'oreillette droite. Puis on mesure les variations de température du sang dans l'artère pulmonaire. Et c'est pour ça donc que c'est une méthode qui est invasive.